Amen. Nous savons que notre Dieu nous précède partout où il nous amène. Amen. Donc je crois que Jésus-Christ savait le plan qui était dans les démons. Il savait qu'il voulait lui éviter d'entrer. Mais mettons-nous à sa place. Si par exemple nous savons que dans la ville nous avons 1 million de personnes à toucher et que devant nous il y a une personne, si je délivre cette personne, on va me fermer les portes pour entrer et toucher les 1 million. Je ne sais pas quelle serait votre attitude par exemple. Je crois que nous sommes souvent animés d'un esprit du plus grand nombre, n'est-ce pas? Alors, normalement, naturellement, en tant qu'humain, je vais chercher à contourner cette personne-là. Ah non, si je continue avec cette personne, il va me bloquer la porte. Je risque de rater d'annoncer l'évangile à 1 million de personnes. Non, le Seigneur Jésus est venu chercher chacun parmi nous. Personne après personne. Il est Dieu, il savait ce qu'il allait faire après. Et ce jour-là, il commence d'abord par délivrer la personne qui était devant. Connaissant le plan de l'ennemi, lui aussi savait comment il allait laisser entendre la bonne nouvelle dans cette cité. Amen. Alors quand je dis tout à l'heure que moi aussi j'ai été délivré, je voudrais vous dire tout simplement que nous tous ici, si nous avons vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous savons en quoi, n'est-ce pas, il nous a touchés et il nous a délivrés. Amen. Nous le savons. Nous ne pouvons pas dire que je ne sais pas. Si je ne sais pas, j'ai un problème. Je dois chercher la face de Dieu pour vraiment qu'il se révèle à moi, afin que moi aussi j'en sois délivré. Amen. Oui, certains ont dit quand nous naissons dans les camps de l'ennemi. Je peux le comprendre et je crois qu'en partie c'est vrai. Et c'est pour cela même que Christ, en venant sur terre, devrait délivrer individuellement chacun de nous. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que notre démon ici n'est pas un démon, moi je dirais normal, parce que ce démon est déterminé d'empêcher Christ d'entrer, premièrement. Et deuxièmement, ce démon, en lui posant la question, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu, résolument il connaissait qui est Jésus. Et il avait dans sa pensée que Christ est venu. 1 Jean chapitre 3, il dit ceci. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, ce démon montrait parfaitement la connaissance de Jésus. Son plan était de l'intimider, de ne pas entrer dans le territoire. Amen. Parce qu'il va même le confesser. Au verset 7 de Marc 5, nous pouvons le voir. Amen. Quand tu lui demandes quel est ton nom, ce n'est pas que le Seigneur ne connaît pas son nom. Mais le Seigneur n'est pas tout seul. Moi, je crois que dans cette situation, il avait aussi envie que les disciples qui l'entouraient puissent connaître la situation qui s'est passée. Il avait aussi besoin que ceux qui paissaient les troupeaux, ceux qui étaient spectateurs de cette scène, puissent comprendre qui se cachait derrière ces démons et comment ils pouvaient vraiment déranger tout un territoire. Donc, quelque part, le Seigneur démasquait les démons qui se cachaient derrière cette personne. Amen. Très souvent, nous pouvons avoir des situations dans notre vie où les démons dérangent mais ne sont pas démasqués. Alors dans ce cas-là, il est difficile vraiment que ce démon s'en aille. Mais quand il est démasqué, on sait que tout ce qui vient à la lumière a perdu sa puissance. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors dans ces conditions, ces démons, quand ils répondent, les gens, frère, c'est qu'ils étaient vraiment nombreux. Quand vous lisez les commentaires, il est dit que dans une armée romaine de l'époque, une légion représentait 6 000 hommes. Donc, en ce temps, il y avait 6 000 démons. Il est difficile, si ce n'est que Jésus, de pouvoir expulser 6 000 démons. Amen. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, ces démons masqués font des prières, supplient et demandent. Mais ici, je ne voudrais pas rentrer dans leur jeu de prière. Je voudrais vous dire tout simplement ceci.
dans toute situation que nous rencontrons, si un démon a prié et que le Seigneur a exaucé, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, devrions prier. Amen. Parce que c'est notre Père. Abba, Père. Amen. Alors si vraiment je vois ce message, moi je crois que ma prière, quoi qu'il arrive, doit être exaucée. Amen. En exaucant la prière du démon, cela ne voulait pas dire que Christ avait fait une faute. Nous sommes dans une région païenne, les Juifs ne mangent pas le porc. Mais c'était un troupeau de pourceaux. C'est considéré chez les Juifs comme étant impur. Donc, quelque part, ces démons ont posé une condition à Christ. Nous acceptons que tu nous expulses, mais s'il te plaît, ne nous envoie pas dans la Bible, parce que ce n'est pas encore le temps. N'est-ce pas? Pour eux, ce n'était pas encore le temps d'aller dans la Bible, c'est-à-dire le feu éternel, géant, comme explique la Bible. Mais envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. En fait, on reste où? Dans la ville. Vous avez vu, quand ils disent qu'ils veulent rester dans la ville, donc continuer à exercer encore leur autorité. Mais Christ n'est pas venu pour ça. Il est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et là, il va les autoriser à entrer dans les troupeaux. Ce qui m'amène à ce troisième point qui est la décapole. Jésus-Christ priait de quitter les territoires. Ce que j'ai dit, le Seigneur savait que la perte de ces troupeaux, des porcs, allait déplaire à ses propriétaires. Amen. Amen. Alors, la richesse, tout le monde n'accepte pas de perdre sa richesse pour la vie d'un homme. Et pourtant, lui, le Dieu de gloire, il est venu pour restaurer les vies. Et la richesse pour lui, ce n'est qu'un don qui nous accompagne pour vivre. Cela n'a pas plus d'importance. C'est pourquoi il pouvait sacrifier 2000 pourceaux pour une seule vie. Amen. Amen. Je voudrais te dire ce dimanche, cet après-midi, que ta vie a beaucoup d'importance dans le cœur de Dieu. Amen. Tu ne dois pas considérer que Dieu ne t'a pas délivré. Et s'il t'a délivré, nous verrons plus loin que c'est pour un but. Amen. 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 Alors, nous pouvons remarquer que, à cause de cette perte, les habitants vont repousser le Seigneur. Mais en repoussant le Seigneur, mais c'est l'évangile qui les repousse. N'est-ce pas? En repoussant le Seigneur, c'est l'offre du pardon de Dieu qu'ils sont en train de repousser. En repoussant le Seigneur, c'est tout simplement le salut qu'ils étaient en train de repousser. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une perte. Triste, n'est-ce pas? Mais à leur place, je ne sais pas comment je pourrais m'y prendre. Donc Satan s'est dressé contre toutes les tentatives de Jésus-Christ pour ne pas le permettre d'entrer dans la décapole. Aussi nous, avec notre délivrance, vous savez, quand vous annoncez Christ, très souvent, Satan est là pour se dresser contre votre témoignage, contre notre témoignage. Parce que nous sommes aux frontières d'un territoire où lui, il est maître. Amen. Alors c'est pour cela que je vous dis tout simplement, nous ne pouvons pas abandonner. Mais le Seigneur avait fait quelque chose qui avait vraiment marqué tous les esprits. Cet homme qui avait terrorisé toujours tout un territoire, les voici délivrés. Il vient tout bonnement, il dit, Seigneur, on t'a refusé d'entrer, je paraphrase. Moi aussi que tu as délivré, je pense que je serai mal à l'aise ici. Permets-moi de te suivre. Le Seigneur Jésus lui dit, non, tu ne me suivras pas. Comme moi, ils ne m'ont pas permis d'entrer. Mais toi, tu es un témoin vivant pour eux.
Ce que je vais te dire, c'est que tu pars. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Amen. 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 En voici un moment formidable pour chacun de nous. Nous portons tous un témoignage. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous portons tous un témoignage. Mais notre témoignage a une puissance que souvent nous pouvons négliger. Amen. Cette puissance, c'est le Seigneur qui a mis du sien dedans. Quand il demande à cet homme, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Moi, je crois que cette personne n'avait jamais annoncé l'évangile, n'est-ce pas? De surcroît, il était un fou, dépourvu de sens, délivré. La Bible dit en un instant, il retrouva tout son bon sens. Il commençait à bien parler et tout. Voici la délivrance du Seigneur. Mais cet homme délivré est devenu témoin de Jésus-Christ, donc un missionnaire. Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'il le suive. Parce que comme l'évangile était venu pour cette ville, mais là, lui ne pouvait pas entrer, il a dit, toi tu restes. Les gens qui t'ont connu, quand ils te verront, ils rendront gloire à Dieu. Ils sauront que Dieu les a visités. Amen. Ils sauront que la miséricorde de Dieu est venue vers eux. Amen. Et c'est ce qui va se produire. Cet homme délivré par lui au moins, quand nous lisons la Bible, nous voyons que rare fois le Seigneur a dit à quelqu'un qu'il venait de délivrer. Il a ouvert les yeux, il a ouvert les bouches, il a ouvert les oreilles, mais à chaque fois il leur disait, chut, ne parle à personne. Amen. Mais dans ces cas, le Seigneur autorise à cet homme, il lui dit, va parler. Donc quelque part, cet homme délivré devient le porte-parole de l'évangile. Amen. Est-ce que tu te retrouves dans ces cas-là? Dis à ton voisin, as-tu déjà été délivré par Jésus? Est-ce que tu crois qu'avec ce qu'il a fait pour toi, tu peux être son porte-parole? Dis à ton voisin cela. Amen. Donc nous pouvons voir que cet homme qui était possédé est devenu le prédicateur de l'évangile libérateur. Amen. Cet homme délivré était un prédicateur sans formation et sans expérience. Waouh! Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pour témoigner plus, nous pensons que nous devons faire des études bibliques, théologiques, tout ce que nous voulons. Non. Le Christ qui est venu en toi un jour a déjà marqué avec son sceau qu'il t'avait délivré. Ce message aujourd'hui est pour nous interpeller. Que par moments nous allons loin, évangéliser dans des villes et nous oublions notre famille qui, elle, n'est pas encore sauvée. Est-ce que ça vous parle? J'avais pensé parler d'autre chose, mais le Seigneur m'avait ramené sur ce message pour vous. Et c'est pas bientôt. C'est pas bientôt. Amen. Voilà. Cet homme délivré est un prédicateur obéissant. Le Seigneur nous dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-les. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que non seulement il a raconté dans sa maison, mais encore ses voisins, son immeuble. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'immeuble, je ne crois pas qu'il y en avait. Mais au moins, sa ville, son village et toute la décapole. La décapole qui représente ici un ensemble de 10 villes. Déca, ceux qui ont fait la mathématique, décamètre, ça veut dire 10. Donc il y avait 10 villes. Amen. Cet homme délivré prépara la région à recevoir Jésus-Christ. Amen. Et voici que pour la décapole, qui n'avait pas connu Christ, lui il représentait un brin de lumière. Lui il
représentait ce que Dieu avait apporté de meilleur pour la Décapole. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on le voyait, les gens étaient dans l'étonnement. Ils disaient, ah, comment est-ce possible? Qui peut faire ça? Donc moi je crois son évangile. Il n'avait même pas besoin de forcer, il devait tout simplement dire, regarde ce que j'étais avant, mais Jésus m'a libéré, Jésus m'a délivré, Jésus m'a fait du bien. Donc il n'y avait que Jésus dans son nom. Et à chaque moment, je crois que les gens devaient se dire, mais c'est qui c'est Jésus? Où est-il? Amen. Voilà. Moi je crois qu'avec notre témoignage, nous avons en nous aussi les marques de Christ. Et que dans ma famille, il y a sûrement quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Cette personne n'a pas besoin des autres pour être convaincu du Seigneur. Mais avec ce message, le Seigneur est en train de nous dire, au lieu d'aller à gauche, à droite, regarde un peu dans ta maison. Sûrement il y a quelqu'un qui a besoin de connaître ce que je fais pour toi. Et comme cela vient du Seigneur, moi je crois, tous ceux qui se dresseront contre eux, ils vont perdre. Et moi, j'aurai la victoire. Amen. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand il revient finalement, la Décapole, qui avait vu cet homme délivré, va ouvrir ses portes pour recevoir maintenant le grand roi, le roi de rois, le faiseur de miracles, celui qui est venu de Dieu, le Fils. Voilà. Juste pour notre témoignage peut être une grande préparation pour que le cœur de nos frères, de nos voisins, de ceux qui nous entourent dans nos lieux de travail, amen, puisse être préparé un jour à entendre l'évangile et aussi en être sauvé. Amen. Donc, il y a un enseignement que je crois que je peux tirer de cet homme délivré. Mais avant, laissez-moi vous dire que cet homme délivré, c'est toi. Mon frère, cet homme délivré ou cette femme délivrée, c'est toi, ma sœur. C'est toi, ma sœur. C'est toi, mon frère. Et maintenant, prenons conscience. Prenons conscience que le Seigneur aujourd'hui nous envoie vers notre famille. Amen. Si ma famille est déjà sauvée, autour de moi, il y a quelqu'un qui ne l'est pas encore. Cette personne me connaissait ce que j'étais avant. Elle doit se demander qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que finalement je sois ce que je suis devenu. Donc il a besoin quelque part d'entendre que je lui fasse mon témoignage et cela pourra le toucher. Vous savez, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Mais Dieu veut que nous puissions témoigner ce qu'il a fait. Et c'est lui-même qui va se découvrir par le biais du Saint-Esprit dans le témoignage, à toucher le cœur qui l'entend. Amen. Mais de tout, est-ce que nous sommes prêts à obéir comme cet homme délivré? Nous sommes prêts à être en